l'accord d'Alger que vous parlez n'est que la conséquence des mauvaises gestions des précédents. Parce qu'il ne faut pas prendre le ballon au milieu pour dire que non, c'est là que ça commence. Parce que la gestion de 63, je ne vais pas revenir sur ça. La gestion de Tamaracé, je ne vais pas revenir sur ça. La décentralisation mal maîtrisée, mal gérée, je ne vais pas revenir sur ça. Les différents fonds qui ont été alloués au Nord pour son développement, sa gestion, on n'a pas audité, je ne vais pas parler de ça. L'intégration de ces groupes, on n'a pas audité cela. L'accord d'Alger, tout n'était pas mauvais. On devrait juste, de mon point de vue, imposer la relecture. En des termes diplomatiques. Parce qu'on a fait le succès militaire. L'armée a eu la capacité de récupérer Kidal. L'armée a eu la possibilité partout de pouvoir aller. Donc, à un moment donné, comme disait le président Mao Tse-tung, le père de la révolution, même si je ne suis pas idéologiquement frilaté à gauche, qui dit la politique, faire la guerre, la politique avec effusion de sang, c'est la guerre. Maintenant, sans effusion de sang, c'est la politique. Donc, ça veut dire que quand on fait de la politique, en permanence, on est en guerre. Mais la guerre de construction ou de destruction, c'est là où ça devient intéressant. Le Mali a besoin d'une guerre de construction. Bien sûr. Parce que si on ne réussit pas l'unité nationale, si on ne réussit pas ensemble de même... Parce que le problème de l'unité nationale et l'intégrité du territoire, aucun Malien n'est comme ça. Aucun Malien n'a remis ça en cause. Ça, c'est déjà un atout. Et le deuxième atout que nous avons... Non, vous allez me laisser parler. Vous allez laisser parler, vous me laissez parler. La deuxième chose qui est importante que nous avons aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une armée véritablement nationale. Personne au Mali n'a un problème parce que l'armée, c'est nous-mêmes. Tout le monde se reconnaît dans l'armée malienne, qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays africains. Partant de ces deux aspects positifs, nous pouvons réussir le rassemblement autour de ce que nous voulons. Mais aujourd'hui, moi je n'appelle pas les autorités de transition, ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, ils veulent aller où? Si vous posez la question, vous partez en prison. Parce qu'ils ont fait des choix, qu'ils estiment que c'est des bons choix. Si ces choix sont bons, ils doivent donner la parole au peuple malien de le valider. Parce qu'aujourd'hui, si on dit on sort de la CEDEAO, personne ne peut dire virgule. On crée AES, personne ne peut dire c'est quoi le contenu. On est en bruit diplomatique avec des pays que je ne vais pas citer. Et finalement, on est amis avec qui? Économiquement, où allons-nous? Alors, donc, dans ce cas, si réellement, ceux qui ont le pouvoir, ils savent que réellement le peuple est résilient, le peuple est d'accord avec eux, mais la première démarche pour valider le choix, ils doivent présenter leur vision économique, leur vision politique, leurs voies et moyens pour sortir de la crise, et maintenant pour le valider dans les urnes. Et en ce moment, ça va taire tout le monde. Non, moi je pense que c'est de faire... Bon, c'est bon. C'est bon.